La 28e conférence des partis COP28 a pris fin le 12 décembre passé. Pendant 12 jours, les émissaires venus de 118 pays sont revenus sur les mécanismes d'accès aux fonds alloués aux pertes et dommages. Une partie des échanges s'est consacrée à la santé et à la lutte contre les énergies fossiles. On fait le point de l'ensemble des acquis de cette conférence avec l'un des représentants du Bénin, Agbessi Maoutonji Cédric. Il est jeune chercheur en agroécologie et secrétaire chargé de l'environnement et l'assainissement au sein de l'association Mairie des Jeunes du Bénin, AMJB. Entretien réalisé par Romiad Assokli. Maoutonji Cédric Agbessi, bonsoir. Bonsoir. Vous venez tout droit de la COP28. Quels sont les différents axes sur lesquels vous avez discuté? À la COP28, il a été prioritairement question de discuter sur les différents accords retenus à l'accord de Paris. Il faut notifier que déjà l'année dernière en Égypte, il a été question d'instaurer un fonds dédié aux pertes et aux dommages. Et la COP28 devrait acter cette décision, ce qui a été le cas tout au début. La question suivante était de discuter des mécanismes d'accès à ces fonds. Et prioritairement surtout ce qui est du côté des pays en voie de développement qui subissent ces pertes et dommages, c'est de travailler à ce que ces fonds soient accessibles, puisque par le passé, le problème généralement c'est le mécanisme d'accès à ces fonds qui sont souvent complexes, multiformes, et aussi la barrière linguistique, souvent pour les pays du Sud, constitue des éléments qui freinent l'accès à ces fonds. Et à la question sur l'adaptation aussi qui a été longuement débattue, la question sur les énergies, la transition énergétique, donc bien évidemment réduire l'utilisation des énergies fossiles. Une journée entière a été réservée à la santé. Qu'est-ce qui a été dit de façon substantielle? Tout de suite, beaucoup ne voient pas l'intérêt des changements climatiques avec le secteur de la santé, mais à la base, les dérèglements climatiques et autres sont à l'origine d'un certain nombre de maladies. La pollution des eaux par les énergies fossiles sont à la base de certain nombre de maladies hydriques au sein de la population. Et les changements climatiques rendent certaines zones vulnérables par rapport à l'accès aux intrants en termes d'intrants sanitaires. Et donc, face à ça, il a été décidé que les initiatives allant dans le cadre de l'inclusion des différentes couches soient beaucoup plus renforcées et que le secteur de la santé soit mis au cœur des initiatives. Est-ce que vous avez l'espoir cette fois-ci que les décisions prises à Dubaï seront respectées? Tout à fait. En fait, les COP sont en réalité une succession d'étapes, et il faut avouer que c'est vrai que la société civile, un certain nombre d'acteurs décrit cette rencontre annuelle compte tenu du fait que les espoirs ne sont pas souvent comblés aux dernières heures et que beaucoup de points sont reportés sur d'autres COP. Et donc, nous ne pouvons pas peindre le tableau en noir. C'est vrai qu'on aurait dû faire mieux que ce qui a été fait, mais on a espoir quand même qu'il y aura un changement, puisque déjà l'état des lieux est que tous les États sont conscients de l'enjeu climatique aujourd'hui. Le discours a changé parce que les événements climatiques ont commencé par toucher toute la planète. Maoutonji Cédric Agbessi, merci. Merci beaucoup.